Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec une énorme déception en finale de la Ligue Europa Conférence et l'élimination de l'Olympique de Marseille après son match nul 0-0 face au Feyenoord Rotterdam hier soir. Pour le journal L'Équipe, l'OM rate la marche. Marseille, privé de Dimitri Payet, sorti sur blessure dès la demi-heure de jeu, a laissé échapper une belle opportunité de se qualifier pour sa 6ème finale européenne, écrit le quotidien sportif. Pour la Provence, l'Europe s'échappe dans un stade bouillant, les Olympiens n'ont pas réussi à mettre la folie nécessaire pour renverser Feyenoord. Même constat pour la Marseillaise qui évoque des regrets européens. En revanche, aux Pays-Bas, on se réjouit fortement de retrouver un club néerlandais en finale d'une Coupe d'Europe. C'est le cas du journal AD Sport Wereld qui s'enflamme pour ce billet pour Tirana, lieu de la finale. De Telegraph fait dans la sobriété avec ce titre, le Feyenoord va en finale. L'OM devra donc relever la tête pour ne pas rater sa fin de saison et terminer sur le podium de la Ligue 1. En Italie, un homme est célébré, c'est évidemment José Mourinho. Le Portugais emmène l'AS Roma en finale d'une Coupe d'Europe et tentera de lui faire remporter son premier titre continental. Toujours en demi-finale d'Europa League Conférence, la Roma s'est qualifiée aux dépens de Leicester grâce à un but de Tammy Abraham. Pour Il Corriere et dello Sport, c'est le chef-d'œuvre du Special One dans un Olympico fou un an après son arrivée. Allez le mou, s'enflamme même le journal italien. De son côté, la Gazzetta dello Sport parle d'extase à Rome sur sa couverture. En Angleterre, le Daily Express estime que le coup de tête d'Abraham est un coup dur pour les Foxes. La finale entre la Roma et le Feyenoord s'annonce passionnante. On connaît aussi les deux finalistes de l'Europa League. Hier soir, les Rangers se sont imposés 3-1 face au RP Leipzig et iront défier l'Eintracht Francfort, tombeur de West Ham 1-0. Le quotidien écossais Daily Record s'enflamme et titre « Séville, nous voilà !» Après une qualification historique, il retrouve les sommets, juge le média. En Angleterre, l'élimination des deux derniers représentants anglais en Coupe d'Europe hors Ligue des Champions a du mal à passer. The Guardian résume cela par l'agonie pour West Ham et l'extase pour les Rangers. Rien ne s'est passé comme prévu, notamment pour West Ham, avec le carton rouge rapide de Cresswell et l'expulsion de David Moyes en seconde période. Pour le Daily Mirror, cette soirée européenne des clubs anglais est misérable. Les Anglais sont tombés, dénonce le tabloïd. Même chose pour le Daily Star qui s'en prend directement aux Hammers qui ne sont pas à la hauteur. Enfin, c'est les Stadio Deportivo qui se réjouit d'accueillir la finale d'Europa League à Sánchez Pizjuán. Séville vous attend, s'enflamme le quotidien sévillan qui s'attend à une finale historique. On ferme cette page Ligue Europa pour revenir à la Ligue des Champions et c'est le miraculé Rodrigo, auteur d'un doublé en moins de 2 minutes dans les arrêts de jeu contre Manchester City mercredi soir, qui en parle le mieux. Le Brésilien fait la une de Marca ce matin et annonce la couleur pour la finale face à Liverpool le 28 mai prochain. Nous ne sommes pas satisfaits, nous voulons la 14e, s'exclame le joueur de 21 ans. C'est le monsieur Champions du Real cette saison, estime le journal madrilène. Je fais toujours bien dans cette compétition, c'est très spécial pour moi, je ne peux pas mentir, cette fois, le retour semblait impossible, a-t-il lâché. De son côté, Il Corriere dello Sport met en avant Carlo Ancelotti qui met l'Europe à ses pieds. La 5e finale de Ligue des Champions après le triomphe en Liga, Carlo est le plus grand, clame le journal italien. Allez, on va évoquer un feuilleton qui n'en finit plus au Paris Saint-Germain, c'est évidemment l'avenir de Kylian Mbappé. Et le journal Le Parisien nous lâche une bombe ce matin sur sa une, Mbappé et le PSG, c'est bien parti pour durer. Et si l'histoire d'amour entre l'attaquant de Bondy et Paris se poursuivait, son contrat arrive à terme dans moins de 2 mois et les discussions entre la famille et le club s'intensifient. Une prolongation est en vue, lance le Canard. Une annonce officielle devrait être effectuée en juin après les matchs des Bleus. Le PSG l'aurait convaincu grâce à un salaire de 50 millions d'euros et une prime de fidélité de 100 millions d'euros. D'ailleurs, l'attaquant devrait bien participer à la remise des trophées UNFP. Mais cette annonce du Parisien a pris du plomb dans l'aile hier soir, car la mère du joueur, Faiza Lamari, a tenu à démentir tout accord de principe avec les Rouges et Bleus sur son compte Twitter. Il n'y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain ou quelconque autre club. Les discussions autour de l'avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties. Une sortie qui n'a pas échappé aux médias espagnols et notamment catalans comme Mundo Deportivo, qui reprend le démenti de l'entourage du champion du monde sur sa couverture. Alors que Sport indique que Mbappé signerait un contrat de 2 ans plus 1 année en option, ce qui serait une déception pour Madrid. Bref, le jeu de poker menteur continue et ce feuilleton est loin d'être terminé. On termine ce tour de la presse en Angleterre où on en sait plus sur la vente de Chelsea. Ce matin, The Guardian annonce sur sa une que l'offre du consortium de Ted Boehly est prête à gagner la course à Chelsea.
Cette offre devrait être soumise à l'approbation du gouvernement, mais c'est en bonne voie avec une période d'exclusivité de 5 jours. Cette annonce fait suite à la sortie de Roman Abramovich qui a contesté vouloir récupérer 1,8 milliard d'euros sur la vente, comme l'indique le Daily Mail sur sa couverture. Un porte-parole d'Abramovich a déclaré « Monsieur Abramovich n'a demandé aucun remboursement de prêt, de telles suggestions sont entièrement fausses, tout comme les suggestions selon lesquelles Monsieur Abramovich a augmenté le prix du club à la dernière minute. » Voilà qui semble clair. C'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, n'oubliez pas, on se retrouve cet après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.